C'est très difficile. Prenez cette femme-là, les regarde, qui met le maquillage. Donc vraiment, vous n'allez pas voir la face d'un homme ou d'une femme. Mais laissez seulement que Dieu dit, ok, ça va rester toute ta vie. Ça ne va pas être ôté. Est-ce que cette femme va rester ça comme ça? Il va changer le drap pour chercher à mettre autre chose pour qu'elle puisse être dit. Mais regardez les choses partielles qui ne donnent pas la vie. Mais Dieu, quand il vous a créé, sans maquillage, sans quoi, il m'a dit, oh, vous êtes parfait. Il a dit, tu es parfait. Il s'est glorifié. Mais vous ne voulez pas que Dieu puisse se glorifier dans votre vie. L'investissement. Vous devez investir votre cœur en Christ. N'investissez pas votre cœur en vos parents ou au bien matériel. Non. Ou aux choses de ce monde. Investissez dans quelque chose qui va vous donner la vie éternelle demain. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mourir. Si vous ne le savez pas. Je donne cet exemple ici. Imaginez-vous Michael Jackson. La popularité et de l'argent que cet homme avait dans ce monde ici. J'ai vu qu'il est mort en 2008, je crois. Quand il est mort, mais c'est le monde entier qui a pleuré. La Chine, on a vu la Chine faire des deuils, tout ça partout, partout dans le monde. Mais les biens matériels qu'il avait, il avait mis ça où? S'il n'avait pas donné sa vie à Christ, le vanité de vanité. Tout cela, c'est vanité de vanité. Mais il avait des limousines. Quand on est allé pour l'enterrer, il y avait des cortèges. Mais c'est grave. C'est comme si on a accueilli Jésus à Jérusalem. Mais il est parti. Je ne crois pas que je serai avec lui au moins qu'il se repent avant de mourir. Comme cet homme-là dans la croix. Mais s'il ne le fait pas, mais c'est grave. Alors qu'est-ce que c'est bien du monde ici bien nous faire? À nous les enfants de Dieu. Ça veut nous bouger en quoi? Moi qui avais en 1992 ou 91, un pantalon jaune que j'avais, avec un tricot, avec une chemise, pardon. Et qu'aujourd'hui, je peux avoir au moins peut-être 30 ou 40 vestes là-bas dans ma maison. Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça a changé en moi? Il n'y a rien. Je reste le même. Mes enfants, papa est en train, ou le frère est en train de parler de ce qu'il est en train de parler là. Mais pourquoi il va au travail? Je ne vais pas au travail, c'est pour nourrir, Parce que la Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est pour ça que je ne vais pas au travail. C'est pour vous nourrir. C'est pour payer mes dîmes. C'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je travaille. Laissez-moi les frères. On continue. Et maintenant, comme j'en parle, faites un parallélisme. Il y a beaucoup de ces choses religieuses qui sont apparues en ces derniers jours. Du genre, à faire une nuit, vous êtes un chanteur, on barre ce soir, et demain vous êtes à l'église pour chanter. Regardez les choses que les gens font. Des chanteuses et des chanteurs. La nuit, il est dans le boîte de nuit, en train de danser une nuit, en train de boire. Mais demain matin, il vient à l'église, il se met là en chorale, il commence à chanter. Vous blaguez avec Dieu. Là, vous êtes en train de blaguer avec Dieu. Vous êtes dans quelle position? La nuit, vous êtes dans les bars. La journée, vous êtes dans l'église. Mais c'est grave. Et continuez. Vous prêchez l'évangile. Ou alors vous prêchez l'évangile. Je ne suis pas d'accord avec une pareille chose. Non. Je pense que quelqu'un doit premièrement être éprouvé. Être éprouvé en quoi? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu doit d'abord vous laver. Ce n'est pas seulement que moi je suis chrétien, je dois commencer à chanter. Oh, glory, 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 glory. Non. Vous devez d'abord être éprouvé. Et on éprouve de l'or.
pour faire sortir la beauté de l'or, on doit les mettre dans le feu jusqu'à ce que ça change. Et c'est ça ce qu'on doit faire avec les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui ne donnent pas l'essence d'un chrétien. Mais l'église remplie, ça n'a pas de sens. Jésus-Christ est le créateur de ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Il vient, quand il prêche, quand il prie pour les malades, tout le monde qui venait là-bas, qu'il soit un pécheur, qu'il soit un chrétien, tout le monde est guéri. Tout le monde guéri. Mais dans son église, il n'y avait pas de gens. Pourquoi? Parce qu'il éprouvait les gens avec la parole de Dieu. Il devait leur montrer que si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas part à moi. Vous aurez part à moi, c'est quand vous suivez ma parole. L'investissement. Nous devons investir sur nos enfants la parole de Dieu. Pas les choses de ce monde. La parole de Dieu. Ma fille, il ne faut pas mentir. Mon fils, il ne faut pas dire, il faut chaque fois dire la vérité. Même si c'est dur, parle de cette vérité-là. Même si on te dit, ne faites pas ceci. Vraiment que la parole de Dieu dit, faites cela. Que les gens vous disent dans la vérité, qu'au lieu qu'on vous dise, mettez dans la fausseté. Ce n'est pas correct. Oh non! Il y a un monde qui est sorti, comme il y a une soeur qui m'a envoyé une photo hier d'un enfant qui a gradué. C'est comme des modèles. Tous les enfants, ils laissent les cheveux, beaucoup de cheveux, ils peuvent coiffer seulement ici, et ils ne peignent pas les cheveux. Les enfants, nos enfants, j'ai dit même mes enfants, c'est ce modèle. Mais ils trouvent ça où? C'est Jésus. Jésus là, c'est celui qu'on dit que non, il est un Rosicrucien numéro 1 du société. Mais regardez les esprits que les gens, nos enfants, nous acceptons que les enfants puissent avoir des esprits comme cela. L'influence d'un autre. L'influence de l'enfer. Et quand ou bien maman ou bien papa dit que non, tu ne peux pas avoir des cheveux comme ça. L'autre dit non, c'est bon, ce n'est pas un problème que ça fait. Les cheveux, ça fait faire quoi? Mais vous ne savez pas que le mauvais esprit se cache derrière. Quand il supporte des amis qui ne sont pas justes, et que papa ou maman dit non, vous devez faire cela. Parce que la Bible dit, honorez vos pères, honorez vos parents, plutôt ce que je voulais dire. C'est ça, investir dans la parole de Dieu. Écoutez. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que moi, étant que papa, je sais que non, j'ai fait du mal quand j'étais dans le monde parce que je ne savais pas Dieu. Mais vous, nos enfants, vous êtes nés dans ce message. Nous vous avons montré la parole de Dieu. Et qu'aujourd'hui, moi je vous dis que non, mon fils, il ne faut pas sortir avec les jeunes filles. Il ne faut pas aller toucher les jeunes filles. Il y a un temps que vous allez le faire. Mais vous pouvez le faire dans la normalité, dans quelque chose qui est juste. C'est-à-dire que vous allez à l'école, vous terminez vos études, vous commencez le travail. C'est ça les procédures. Vous terminez le travail et après avoir terminé les études, vous avez le travail. Cherchez maintenant une fiancée partout dans le message et pas en dehors du message. Parce que frère Abraham dit, en aucun cas, un chrétien ou une chrétienne ne peut pas aller prendre un homme ou une femme en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des conséquences. Des conséquences que vous allez peut-être subir de cela au moment que vous avez déjà fait ces erreurs-là. Et ces conséquences-là, ça ne sera pas votre maman qui sera avec vous. Ça ne sera pas votre papa qui sera avec vous. Parce que si vous avez pris un mariage, ou un mariage chez un chrétien ou une chrétienne, il y a quand même une crainte de la parole de Dieu. Il y a une crainte. Quand il y a un problème, il va voir, bon, mais mon Dieu me dit, il n'est pas entraîné mon frère dans la justice. Ou la parole de Dieu me dit, il n'est pas entraîné
ma femme dans la justice. C'est-à-dire que vous avez un peu la crainte de Dieu. Et vous allez prendre la Bible, vous regardez si vous êtes vraiment sincères l'un à l'autre. Vous allez prendre la Bible, vous allez juger vos problèmes, traiter vos problèmes selon la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, là, la Bible dit, la femme, obéissez à ton mari en toutes choses. Là, c'est ça que la Bible dit. Et la Bible dit, l'homme, aimez votre femme. Mais si vous voyez la femme, Dieu non, mon mari là ne m'aime pas. Moi, non, ceci, la femme dit non, j'aime beaucoup mon mari. Elle a inversé l'écriture. Elle a inversé l'écriture. L'amour, il met l'amour, ce qu'on dit l'amour, ce que Frère appelle l'amour philéo, c'est normal. L'amour philéo, c'est normal. L'amour, Frère dit que non, vous aimez votre femme et vous aimez votre mari. Là, c'est normal. Mais quand on regarde l'amour de la parole de Dieu, c'est l'homme qui doit aimer sa femme. La femme doit se soumettre, parce que si la femme se soumet à son mari, son mari, il sera obligé de l'aimer. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, moi je rentre du travail, quand je parque seulement la voiture, ma femme me voit, elle court vite, même si elle a préparé quelque chose, elle court vite pour m'embrasser, elle ouvre la porte, elle m'embrasse. Est-ce que comment est-ce que je vais avoir un esprit pour gifler cette femme-là? Comment je vais avoir l'esprit de ne pas vraiment embrasser cette femme-là et la prendre maintenant dans mes mains avec l'amour et la caresser avec l'amour? Comment est-ce que je ne peux pas faire ça? Alors je dois avoir de mauvais esprits. C'est-à-dire que nous devons vivre la parole de Dieu en toutes choses. En toutes choses. C'est-à-dire si nous investissons nous-mêmes, nous nous investissons dans la parole de Dieu, toute chose va arriver smoothly. Easy. Tout va arriver correct. Si je me trouve dans ma place, vous vous trouvez dans votre place, donc toute chose va aller comme c'est à la roulette. Il n'y aura pas de problème. Comment est-ce qu'une maman qui a été mariée vierge, mais aujourd'hui sa fille, elle commence maintenant à aimer les hommes du dehors, et que papa se fâche, mais la même maman commence maintenant à se fâcher contre elle. Oh non, mais, pourquoi tu parles à ma fille comme ça? Tu ne peux pas parler à ma fille comme ça. Et vous êtes mariée vierge, mais vous ne voulez pas que votre fille soit mariée vierge. Qu'est-ce que vous faites avec votre fille? Vous êtes irrespecté. Votre maman vous a élevé normalement. Et vos parents vous ont amené jusqu'à ce que vous avez donné l'honneur à votre parent, à vos parents. Puis la matin, puis tu es habillé en blanche. Mais tu veux savoir que ta fille à vous, elle doit aller avec les boyfriends. Mais vous devez avoir quand même des esprits qui ne sont pas justes. Il faut penser à ça. Parce que nous devons arriver à intercaler nos enfants de ne pas faire du mal, de ne pas sortir de la parole de Dieu. Quand papa dit, mon fils, n'allez pas toucher aux femmes, la maman dit, non, c'est pas le faire. Vous allez voir que l'enfant, il va se trouver, il ne peut pas se trouver nulle part, il va s'aligner à ce que les parents ont dit. Mais quand papa parle et la maman parle autre chose, c'est fini. Mais nous devons savoir une chose. À cela, quand nous arrivons, les enfants arrivent à ce niveau-là. Celui qui facilite l'enfant sera jugé devant Dieu. Et vous pouvez manquer du ciel parce que vous avez perdu une âme en Christ. Mais la Bible dit, celui qui gagne une âme, cette multitude de péchés lui sera pardonné. Est-ce que vous êtes dans l'église? Je vais voir peut-être que je vais peut-être m'arrêter là-bas et que par la grâce on peut continuer parce qu'il y a beaucoup de citations. Je ne vais même pas lire les citations de Frère Branham. Je vous dis, mes frères et sœurs, nous devons faire attention, nous devons investir nous-mêmes d'abord et nos enfants, nous devons les investir en Christ. Opposons-nous à nos enfants, à tout ce qu'ils cherchent à faire qui n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu nous bénira. Dieu sera dans notre côté. Dieu nous
conduira. Et c'est ça ce qui m'a amené la semaine, toute la semaine. Dieu me voit toute la semaine. Je pouvais prier chaque 3 heures, de lundi à vendredi, jusqu'à même hier. Je devais prier chaque 3 heures pour réclamer nos enfants. Parce qu'on trouve surtout aux États-Unis, nous avons perdu le contrôle de nos enfants. Suite les parents et suite la maman est avec ses enfants, ou alors suite le papa est derrière les enfants, mais dans le mal. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Investissons nos enfants dans la parole de Dieu. Et c'est là, Dieu nous donnera de la couronne. Il nous bénira. Parce qu'il nous a dit, apprenez à vos enfants la crainte de Dieu. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est ça les Écritures qui nous bénissent, mes frères et sœurs. Et quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Voilà la chose que nous devons faire à nos enfants. Que nos enfants nous respectent. Ils respectent papa, ils respectent maman. Vous voyez, papa est en train de blâmer l'enfant pour quelque chose qu'il a fait du mal. Vous, maman, venez agiter votre blâme. L'enfant, elle va se positionner. Mais quand papa blâme, maman fait le contraire, l'enfant va aller vers là où on est en train de la chérir. Et quand il va aller vers là où on est en train de la chérir, les esprits vont entrer en elle. Et il va voir notre papa, ou il va voir peut-être maman, si maman est dure, il va voir, ah, maman, chaque fois elle me fait que gronder, elle va maintenant fouiller à côté de papa parce que le papa est à côté le plus pété, le plus faible. Papa est le côté le plus faible, ou la maman est le côté le plus faible. Et cet enfant-là, elle n'aura pas un bon investissement de la parole de Dieu. Cet enfant n'aura pas un bon investissement. Pourquoi? Parce que elle prend une partie, c'est comme on est en train de la donner. Nous avons vu ça. Nous aussi nous étions des enfants, on était aussi des enfants. Nous sommes venus là où ils sont. Mais eux, ils ne sont pas encore arrivés là où nous sommes. Mais quand ils arriveront et qu'ils ont déjà fait des erreurs, ça sera déjà trop tard qu'ils puissent arranger ces erreurs. Parce que c'est aujourd'hui une fille qui va sortir avec des garçons. Et que des fois, elle a été engrossée. Et elle a un petit enfant qui est en train de marcher avec comme quelqu'un qui marche avec un chien. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec? Et quand maintenant elle va retrouver maintenant que maintenant ce qu'elle a fait, c'était une erreur. Et qu'elle entre dans la parole de Dieu. Les frères ne la regardent pas. Oh non, les frères sont en train de chercher seulement les petites filles pour le mari. Nous, on a vécu des choses comme cela dans les oh, mais comment est-ce que les frères, ils sont en train de rentrer seulement dans les filles de 18 ans, dans les filles de 17 ans, dans les filles de 20 ans. Mais nous sommes là, 25 ans, 30 ans, nous ne sommes pas mariés. Mais est-ce que vous êtes gardés dans la parole de Dieu? Vous avez écrit le message il y a 30 ans. Ou vous êtes né dans le message. Comment est-ce que vous êtes né dans le message? Mais vous trouvez que vous avez un enfant. Alors un frère sérieux se mariera avec une fille sérieuse. Une sœur sérieuse, elle va se marier avec un frère sérieux. Dieu ne peut pas prendre son fils, lui envoyer là où une femme qui ne sait pas respecter après avoir connaître la vérité. Non, Dieu ne le fera pas. L'investissement. Nous devons vous dire toutes ces vérités. Parce que si nous ne disons pas cela, nous allons rentrer, nous allons dire, oh non, mais oh non, je n'avais pas entendu ça. Mais comme vous avez entendu, alors c'est bon, vous n'aurez pas à se justifier. Quand le jugement de Dieu va venir, Dieu ne va pas seulement frapper directement. Bon, comme le frère disait, il parlait d'une chose là, pour terminer. Il dit, on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre la grâce de Dieu. Mais il vient le jugement de Dieu. Mais c'est clair. Est-ce que vous pouvez juger avec Dieu? Vous pouvez vraiment, vous, tel que je suis ici, je peux juger avec Dieu. Daniel Kiri, un puissant prédicateur, un puissant évangéliste, il a amené des milliers de gens en Christ. Il a amené beaucoup de gens en Christ.
je l'ai amené au ciel. Et il lui a dit, mais va prendre ton couronne, ta couronne plutôt. Va prendre ta couronne. Hein? Et dès qu'il y va, il est allé pour aller prendre la grosse couronne qui était là. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas pour toi. Il a dit, oh, pourquoi ce n'est pas pour moi? Il dit, c'est pour la grand-mère que tu voyais au coin là. Tu vois la personne là? C'est pour. Ah, mais c'est moi qui a prêché la parole de Dieu. Il dit, ce n'est pas parce que tu as prêché la parole de Dieu que donc, la grosse couronne c'est pour toi. Non, c'est pour elle. L'onction que tu avais, c'est lui qui priait pour toi. Et tu étais juste quand tu étais sur la terre. Daniel qui regarde et dit, non. Est-ce que tu parlais correctement quand tu étais sur la terre? Non. Est-ce que tu étais juste dans tout ce que tu faisais à l'église? Non. Et là, j'ai tourné. Maintenant, les anges voulaient maintenant le prendre pour l'amener maintenant en enfer. Mais Dieu a pensé, il a dit, ah, il s'est sacrifié pour moi sur la terre. Il s'était investi. Il s'était investi complètement sur moi sur la terre. Quand on lui donnait un $10, il prend $1, il met sa dîme pour que mon travail puisse aller de l'avant. Il pouvait aller prêcher la parole de Dieu, même dans les souffrances, même dans la famine, même dans les difficultés. Il a regardé, Père, pardonne-lui. Pardonne-lui. Mais Daniel Kiri était un homme saint sur la terre. Un homme propre, un homme juste. Mais devant Dieu, Dieu trouvait toujours des erreurs sur lui. Ne vous voyez pas trop spirituel, ne vous voyez pas trop juste à votre yeux. Investissez en Christ. Et quand vous êtes investi en Christ, Christ vous bénira. Christ vous aidera. Peut-être, je ne sais pas. Cette prédication, ça peut être ma dernière prédication pour vous. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce que mes réserves demain. Vous non plus. Vous ne savez pas. Peut-être que ça peut être la dernière fois d'écouter ma voix. Mais si vous n'avez pas investi en Christ, Dieu deviendra tueur devant le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons le tenir debout. Oh Seigneur, je te remercie. Alléluia. Les investissements. Alléluia. Colonaye, ona lolendonte. Colonaye, puete yukabaga. Colonaye, sungabu moinanga. Banana yomoko koloka baba kolongai naye aye pona lolendo te kolonaye puete yukambanga kolonaye sungabu banana yumoko kuluka babangu ndikunanga nakosalamini makani simanga ebe